de recherche qui prend place au Labri. Donc je vais commencer par vous parler de notre expérience très rapidement. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu ces slides et je vais passer très vite dessus. C'est des slides que j'avais déjà présentés et qui montrent un peu notre cheminement au sein de la RoboCup. Bon, donc la robotique, je vais peut-être vous faire comme ça. Voilà, c'est plus sympa. Ok. Bon, donc la robotique, dans l'esprit des gens, c'est effectivement ce fantasme du robot majordome, du robot humanoïde qui va nous servir à manger. Donc c'est un très bon film, Robot and Frank, je ne sais pas si vous l'avez vu par exemple sur le thème. Et d'autres vont plus loin. Imaginent que l'homme va être amélioré par exemple par le robot. Donc bon, évidemment, des images ici d'Iron Man, donc ça représente dans l'esprit des gens ce fantasme d'avenir. Où le robot fait partie vraiment incarnante de la société. Bon, plus récemment, donc ça c'est des images que je remontre du DARPA Robotic Challenge qui a eu lieu en 2015. On a assisté à une compétition qui était la compétition, le top mondial des robots humanoïdes. D'accord. Et dans cette compétition, on a vu évidemment beaucoup de succès énorme, mais ici c'est une compilation des échecs pour vous montrer que il y a encore plein de problèmes qui ne sont pas totalement résolus, ne serait-ce que la locomotion, l'équilibrage, l'autonomie, etc. Ça c'est des problématiques qui sont aujourd'hui ouvertes dans le monde de la recherche. Donc nous, on est une équipe de recherche, on travaille sur ce genre de problématiques. Alors on ne fait pas exactement les robots qui sont là, mais c'est la vie, hein, ça arrive. Alors, un truc qu'on cite très souvent, c'est ce jalon-là, parce que ça coïncide exactement au début de la RoboCup, à l'époque du début de la RoboCup, c'est la victoire de Deep Blue sur Kasparov, donc la victoire sur le problème des échecs, qui était un problème totalement symbolique. Et la RoboCup s'est créée dans la foulée, hein, c'est-à-dire à peu près à la même époque, en 98, avec un nouvel objectif. Donc l'objectif de la RoboCup, c'est d'être capable de battre la meilleure équipe d'humains au foot d'ici 2050. Donc on prend la meilleure équipe après le mondial au foot et puis on les amène sur un autre terrain avec des robots, ils jouent et ils perdent. Voilà. Donc ça c'est l'objectif de la RoboCup. Alors évidemment c'est très ambitieux. Nous on a participé pendant ces dernières années, encore une fois je passe assez vite parce qu'après on va vous présenter les challenges de la RoboCup Junior, donc il y a une partie de la RoboCup. Hein. Donc nous on a participé dans la ligue, une ligue, alors je sais pas quel est le nom, c'est Major peut-être, voilà c'est ça, donc une des ligues Major qui est la ligue humanoïde soccer kid size, donc c'est hyper compartimenté, il y a beaucoup de ligue, on en reparlera. Donc voilà, la RoboCup, c'est avant tout un événement qui est hyper convivial. Alors, là, je parle de l'événement évidemment international, puisqu'il y a aussi plein d'open, on en reparlera aussi. Ça ressemble un peu à une compétition scientifique, mais en fait, en réalité, au lieu d'avoir des conférences, on a principalement une compétition. Donc ça, c'est des images qui sont issues de différentes ligues, mais on voit principalement la ligue soccer, donc notamment en kid size. Mais aussi en SPL par exemple, où ils jouent avec des robots Nao d'Aldébaran. Donc ça ressemble un peu, voilà, ça c'est la adult size pour le coup, c'est des robots taille adulte. Vous voyez qu'il y a des progrès avant de battre la meilleure équipe du monde humaine en 2050. On a aussi d'autres différentes ligues. On a des ligues où c'est plus du service à la personne. On a des reconstitutions d'appartements. On a un robot, on lui demande d'aller chercher un jus d'orange dans le frigo. Il va y aller et il va le ramener. On a du rescue, donc on a un site de catastrophe qui est reproduit. Et là, c'est des robots qui vont devoir aller sauver par exemple des poupons de bébés qui sont installés sur le site de catastrophe. Donc il y a tout un ensemble de ligues à la RoboCup. C'est assez convivial. Et en vrai, au-delà de toutes ces installations, il y a surtout des rangées de tables et des gens qui travaillent H24 sur leurs robots pour les améliorer, pour corriger les problèmes, pour les calibrer sur place pendant les jours de setup. Donc voilà, ça c'est le concept de la RoboCup. Je vais vous montrer quelques images de notre propre crue. Donc nous on a participé maintenant 5 ou 6 fois à la RoboCup. On avait participé déjà avant 2013, mais notre première participation c'était aux Pays-Bas en 2013, enfin notre deuxième en fait, en vrai. Donc voilà à quoi ça ressemble par exemple, c'est un gymnase où on avait les terrains qui étaient installés, donc ça c'est notre ligue major. La plupart des tables ressemblent à la nôtre, hein, donc on a un ensemble d'outils et de bazar électronique, donc on travaille beaucoup sur place en réalité, on travaille beaucoup par terre. Avec nos outils fétiches, donc c'est assez intéressant comme expérience. Voilà, en fait, en vrai, il y a une grosse partie du site qui ressemble à ça. Hein. On est sur place et on continue de travailler. Ça, c'est les équipes, par exemple, de notre ligue, Kid Size, peu importe. Je vais passer assez vite. Bon, notre progression, on est parti de... En fait, je vous montre à la fois la double progression, puisque
c'est vrai aussi en junior, c'est-à-dire qu'on a aussi les règles qui évoluent. Donc les équipes s'améliorent, mais aussi les règles deviennent plus compliquées ou sur certaines parties plus clémentes aussi. Nous, dans notre ligue, ça c'était l'état en 2013, vous verrez après l'état de cet été par exemple. Donc on avait des terrains qui étaient beaucoup plus petits à l'époque. Vous voyez que là on marchait sur de la moquette, les cages étaient jaunes, la balle c'était une balle de tennis orange. Bon, on avait beaucoup de mal à marcher, hein. Là on était au maximum, hein. Donc le robot il tombe en permanence. D'ailleurs on ne savait pas se relever depuis le dos, du coup on avait un mouvement où on se retournait pour se mettre sur le ventre, pour se relever depuis le ventre. Bon, c'était notre niveau à l'époque. Donc ensuite on a fait par exemple le Brésil, donc là on va voir, alors je passe très vite sur les images, hein, on va voir que voilà, le terrain a déjà amélioré. Oui, vous verrez qu'on faisait aussi des calculs extrêmement importants. C'est pour ne pas oublier la partie de la droite de la photo. Donc déjà par exemple là, alors les terrains se sont améliorés, enfin se sont agrandis à cette époque-là. Bon, nous aussi on s'est beaucoup amélioré d'une année sur l'autre, hein. Bon là c'est quand même en vitesse accélérée, c'est au moins x2 je crois, parce que sinon c'est trop pénible à regarder. Mais voilà, donc on a le robot qui repère la balle, il tourne autour, il lève la tête de temps en temps pour regarder les cages. Enfin, c'est très long, hein. C'est des mi-temps de 10 minutes par exemple dans notre ligue. Les matchs sont assez longs à regarder. Donc voilà, là on avait réussi à atteindre les quarts de finale. L'année d'après, en Chine, là on a eu une autre progression par exemple, hein, c'est le gazon synthétique. Donc on devait marcher sur. On a un terrain derrière, hein, on peut voir à peu près ce que ça représente. On est passé sur du gazon synthétique, donc ça a rajouté beaucoup de challenges. Rien que l'ajout de ce gazon là, ça a fait que la plupart des équipes ne marchaient plus du tout. Ils étaient en fait passé tout leur temps à nager dans l'herbe en fait. Donc on avait peut-être les 2/3 des équipes qui n'étaient même pas capables de marcher sur le terrain en fait, qui faisaient que tomber en permanence. Donc c'est pour dire qu'ils ajoutent aussi des difficultés en plus de ça. La balle, qui était à la base une balle de tennis orange, est devenue un ballon de foot blanc, donc très difficile à détecter. Les cages qui étaient jaunes sont devenues blanches. Donc voilà, les challenges sont multipliés. Dans les ligues majeures, ça devient enfin, assez compliqué de progresser pour pas mal de raisons. Bon, nous aussi on s'est amélioré, on a ajouté des capteurs sous nos pieds, on a beaucoup revu la mécanique du robot, toutes les boucles de contrôle, etc. Par exemple là on avait même un jeu d'équipe, donc on a les robots qui communiquent les uns avec les autres pour éviter, quand ils sont 3, il y a la balle, ils se foncent tous dedans et en fait ils tombent et ils se gênent. C'est bête mais ça nous est arrivé ça. Et il y a certaines équipes qui préféraient mettre un seul robot pour éviter ce problème là, par exemple sur le terrain, on a eu à un moment donné. Donc là ils communiquent les uns avec les autres, ils essayent, hein, pour essayer d'éviter de se gêner et de ne pas foncer tous sur la balle et se gêner les uns les autres. Donc là par exemple ceux qui sont derrière, ils vont attendre. Alors là ça c'est assez accidentel ce qui se passe, hein. C'est pas vraiment une passe, mais on peut croire que c'est une passe. C'est juste qu'il y en a un qui a tapé la balle et l'autre qui l'a suivi. On n'a pas vraiment de passe, on n'a jamais vu de vraie passe explicite par exemple dans notre ligue, hein. Donc voilà, et les buts évidemment sont marqués au ralenti. Bon, si un vrai goal humain se comportait comme ça, il serait sûrement plus dans la fédération l'année d'après, quoi. Bon, ok, là on avait atteint les demi-finales et donc notre participation cet été, on a fait une bonne saison dans notre ligue notamment. On a réussi à atteindre pas mal de matchs. On a rentré beaucoup de buts. On a à peu près tout gagné. On est arrivé à la fin. On était contre les Chinois. Donc les Chinois qui étaient une bonne équipe, assez montante c'est-à-dire ces dernières années. On s'est battu contre eux, mais on a marqué aucun but. Il y a eu les prolongations, demi-temps 10 minutes, prolongation 2 fois 5 minutes. Donc nous on est là à changer les batteries parce que évidemment sinon les robots ils tiennent pas, ils n'ont pas forcément beaucoup d'autonomie. Et puis on préfère les avoir toujours à bloc pour qu'ils aient le meilleur potentiel d'eux-mêmes. Toujours pas de but tout à la fin, ça s'est joué au tir au but. On en était à 5-4. Le robot chinois freeze avant de tirer son tir au but, donc il s'arrête comme ça net. Et là, c'est au tour de Mowgli, un de nos meilleurs buteurs. Donc au passage, il y a une petite règle, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la surface de réparation. Donc nous, on avait prévu le cas des tirs au but, et on préférait le rentrer en 2 fois. Donc on faisait un petit tir, et après un tir puissant pour essayer de traverser la zone en prenant le moins de risque possible de marcher dedans, en fait. Et ça, voilà, ça c'est le but. Donc le dernier but qui nous a valu la victoire. Donc on était vainqueur grâce à ces tirs au but de la robotique, de la RoboCup dans la ligue humanoïde Kid Size. Faut que je fasse de quoi une parenthèse. Il y a un écart assez important entre l'émotion que vous ressentez vous maintenant, c'est super chiant, et ce qu'on a ressenti là-bas. Mais en fait, même les gens qui sont non techniques et ceux qui sont venus avec nous peuvent le partager.
c'est horrible. Quoi. Bah, participer Surtout pas, les tirs au but, quoi, qui est ouais, particulièrement la roulette hyper russe. stressant. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, ça en était, on choisissait le côté où on plaçait le robot pour, en imaginant qu'ils allaient tirer là plutôt que là. Enfin, c'était vraiment dur sur la fin. Donc voilà, alors nous, notre progression personnelle dans à peu près le graphique, la suite pour nous, c'est d'essayer de s'en sortir, d'être pas premier, d'être premier avec classe. Ça veut dire essayer d'éviter les tirs au but, marquer plus de buts, être moins stressé aussi parce que on a passé beaucoup d'heures à travailler, notamment très tard là-bas. Bon, aussi un constat, et c'est un constat qu'on fait sur place, on trouve que malheureusement il n'y a pas beaucoup d'équipes françaises. On était la seule équipe française sur place avec une autre équipe qui participe notamment dans la Ligue Atom. Et ça, on va en reparler. Alors ça, c'est quelques bons élèves, notamment dans notre ligue. On a évidemment la Chine, la Corée du Sud, qui sont plutôt des bons participants à la RoboCup, le Japon aussi, qui ont été par exemple dans notre ligue champions pendant de nombreuses années. Côté Europe, les Allemands et les Anglais aussi sont pas mal présents, pas mal impliqués. Et vous connaissez ce drapeau? C'est l'Iran. Alors l'Iran, ils ont pas mal de budget aussi pour participer à la RoboCup. Ils sont dans toutes les ligues. Donc je pense que c'est probablement le gouvernement qui est aussi à l'origine, qui a probablement une volonté du gouvernement d'investir dans la robotique. Donc ils sont très présents. Et la France, nous, on n'avait que 2 équipes, malheureusement, représentées là-bas. Donc effectivement, déjà, c'est un peu dommage. Donc nous, on est motivés pour encourager la création et la participation à d'autres ligues. Alors ça ne veut pas dire que nous, on va créer des robots et qu'on va aller dans la RoboCup Atom, Rescue, etc. Parce que c'est pas possible. Donc nous, on se focalise vraiment sur KidSize, mais nous, on est hyper motivés pour aider à créer d'autres équipes dans d'autres ligues. Et notamment, une chose qu'on peut faire, c'est effectivement la participation à la junior. Alors, je vais peut-être basculer sur les slides un peu plus spécifiques junior.